Le verset qui fait trembler les cœurs par la gloire d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, prenez quelques secondes. Respirez et écoutez bien. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas un simple verset du Coran, c'est un verset qui peut changer ton cœur, un verset qui te fait réaliser la grandeur d'Allah, au point où même les montagnes trembleraient si elles l'entendaient. Combien de fois lisons-nous le Coran sans vraiment ressentir sa puissance? Combien de fois passons-nous à côté de cette lumière qui pourrait transformer nos vies? Aujourd'hui, je veux t'inviter à vivre un moment différent, un moment de connexion, de frisson, un moment entre ton cœur et la parole d'Allah. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre est un rappel que ton âme n'oubliera jamais. Et si ce message touche ton cœur, partage-le, abonne-toi et laisse un amin en commentaire, non pas pour moi, mais pour que la parole d'Allah touche d'autres cœurs comme elle va toucher le tien. Inch'Allah. Prépare ton esprit, calme ton âme. Écoutons ensemble le verset qui fait trembler les cœurs par la gloire d'Allah. As-tu déjà ressenti ton cœur vibrer en entendant un verset du Coran? Ces paroles divines, descendues du ciel, ne sont pas de simples mots. Elles portent en elles une puissance qui dépasse la compréhension humaine, une lumière qui éclaire les âmes et réveille les cœurs endormis. Le Coran n'est pas seulement un livre que l'on récite, c'est une parole vivante, une voix céleste qui parle à ceux dont le cœur est encore capable de frémir devant la grandeur d'Allah. Chaque verset est un souffle venu de la miséricorde d'Allah, un rappel de sa puissance, de sa justice et de sa perfection absolue. Parmi ces versets, certains possèdent une force particulière. Ils font trembler les cœurs, ils ébranlent les certitudes, ils rappellent à l'homme la majesté d'un Créateur que rien ne peut égaler. Ces versets ne laissent personne indifférent, ils touchent l'âme au plus profond, là où les mots ne suffisent plus. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble l'un de ces versets extraordinaires, un verset où Allah nous montre sa grandeur, sa gloire et sa puissance à travers des images si fortes qu'elles bouleversent tout être attentif. Ferme les yeux un instant, respire profondément, et laisse ton cœur s'ouvrir à la parole d'Allah. Car ce que nous allons méditer n'est pas une simple phrase, mais une révélation qui a fait trembler les montagnes et qui, aujourd'hui encore, peut transformer ton cœur. Le Coran est bien plus qu'un texte sacré. Il est la parole d'Allah, descendue pour guider l'humanité vers la lumière, la vérité et la sérénité du cœur. C'est un compagnon pour celui qui cherche, un refuge pour celui qui doute, une guérison pour celui dont l'âme est blessée. Chaque mot y a été choisi par le Créateur, chaque lettre y porte une sagesse, chaque verset une puissance que nul autre discours ne peut égaler. Le croyant qui s'attache au Coran ne se perd jamais, car il marche dans la lumière d'Allah, éclairé par la parole qui ne connaît ni mensonge ni erreur. Mais tous les versets ne touchent pas de la même manière. Certains apaisent, d'autres enseignent, et quelques-uns bouleversent. Ces versets-là ont le pouvoir de faire vibrer le cœur du croyant, de lui rappeler qui est Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, celui qui n'a ni égal ni associé. Quand on les entend, quelque chose en nous se réveille. C'est comme si l'âme reconnaissait la voix de son Créateur et se prosternait intérieurement devant sa grandeur. Ces versets ne parlent pas seulement à l'esprit, ils parlent à la conscience, à ce lien invisible entre l'homme et son Seigneur. Écoute par exemple ce rappel sublime. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Allah. Point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Ayat al-Kursi. Ce verset, que tant de croyants récitent chaque jour, résume à lui seul l'unicité et la souveraineté d'Allah. Il affirme que toute vie dépend de lui, et que rien ne peut exister sans sa permission. Il invite le cœur à s'incliner, non par peur, mais par émerveillement. Et dans un autre passage, Allah dit, Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, bien au-dessus de ce qu'ils décrivent. Surat As-Safa, verset 180. Ces mots glorifient la perfection d'Allah, purifiant son image de toute imperfection humaine. C'est une déclaration de sa pureté absolue, une reconnaissance que nul ne peut le décrire comme il est vraiment. Ces versets, et tant d'autres, ne sont pas de simples paroles à réciter machinalement. Ils sont des clés pour entrer dans la présence d'Allah. Leur récitation n'est pas seulement un acte de langue, mais une expérience du cœur. Car celui qui lit le Coran avec conscience sent que chaque mot descend en lui comme une lumière, qu'il éclaire ses doutes, qu'il adoucit ses peines et qu'il rappelle sans cesse que le Créateur est proche. Ainsi, quand vient le verset dont nous allons parler, celui qui fait trembler les montagnes et les cœurs,
Il ne s'agit pas seulement d'un verset parmi d'autres. C'est une parole qui révèle la majesté d'Allah dans toute son immensité, une parole qui appelle à la soumission sincère, à la crainte révérentielle et à la contemplation de celui devant qui toute la création s'incline. Le verset que nous allons méditer est l'un des plus puissants du Saint-Coran, un verset qui, à lui seul, résume la grandeur et la majesté d'Allah. Il se trouve dans la sourate Al-Ashr, au verset 21. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu la verrais s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les proposons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Ce verset nous transporte dans une scène d'une intensité bouleversante. Allah, dans sa sagesse infinie, nous invite à imaginer une montagne, symbole de solidité, de force et de stabilité confrontée à la révélation du Coran. Et pourtant, même cette montagne, que rien ne semble pouvoir ébranler, se briserait sous le poids de la parole divine, par respect, par crainte et par soumission à Allah. C'est ici que réside la puissance de ce verset. Il ne parle pas seulement de la grandeur du Coran, mais de la majesté d'Allah lui-même, dont la parole est si immense qu'aucune créature ne pourrait la porter sans s'humilier. Ce n'est pas la montagne qui est faible, c'est la parole d'Allah qui est trop sublime, trop écrasante pour être supportée par la création. Ce verset fut révélé pour rappeler aux croyants la profondeur du message qu'il porte. Le Coran n'est pas une simple récitation, mais une responsabilité spirituelle, un dépôt lourd de sens. Si les montagnes elles-mêmes se soumettent à la crainte d'Allah, combien plus nos cœurs devraient-ils s'incliner devant sa grandeur? Ainsi, ce verset devient un miroir pour l'âme. Il nous interroge, comment un cœur humain peut-il rester insensible à la parole d'Allah, quand même les montagnes, symbole de puissance, se briseraient sous son impact? Ce verset de la sourate Al-Ashr est un océan de sens, un miroir de la puissance d'Allah et de la fragilité de sa création. Chaque mot y est chargé d'une profondeur spirituelle qui dépasse les simples limites de la langue. En le méditant, on ne peut qu'être frappé par la façon dont Allah, dans sa sagesse, utilise une image d'une beauté et d'une force incomparables pour éveiller nos cœurs, celle de la montagne qui se briserait sous le poids de sa parole. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, ici, Allah nous fait imaginer une réalité que nul n'a jamais vue, mais que l'esprit peut contempler. Le Coran, parole d'Allah, est décrit dans les textes comme une révélation d'une telle intensité que même les cieux, la terre et les montagnes ont refusé d'emporter le fardeau, craignant de ne pas en être capables. Ibn Kathir rapporte que ce verset illustre la puissance écrasante du Coran. Si une montagne, symbole de force et de stabilité, avait reçu cette parole, elle aurait été anéantie, incapable de supporter la majesté de ce qu'elle renferme. La montagne, dans l'imaginaire humain, incarne la permanence et la solidité. Elle défie le temps, les vents et les tempêtes. Pourtant, Allah nous montre ici que face à sa parole, même la montagne la plus solide se dissoudrait. C'est un rappel direct de la puissance absolue d'Allah. Rien ne lui résiste, rien ne subsiste devant sa volonté. Tu la verrais s'humilier et se fendre, cette image est bouleversante. S'humilier, dans le Coran, n'est pas un signe de faiblesse mais d'adoration, de soumission à la grandeur d'Allah. La montagne, symbole de fierté et de force, s'abaisse, reconnaissant sa petitesse face à la parole de son Créateur. Elle se fend, comme si elle éclatait de respect et de crainte. Al-Qurtubi explique que cette métaphore a pour but de réveiller le cœur humain. Si même un élément aussi grandiose que la montagne s'incline devant Allah, combien plus devons-nous, nous, être faibles et pécheurs, nous soumettre à lui dans l'humilité? Cette fente symbolise aussi la transformation. Ce qui est brisé par la crainte d'Allah est en réalité purifié, vidé de son orgueil et prêt à recevoir la lumière. De même, le cœur du croyant doit se fendre pour laisser entrer la parole divine, briser la dureté, dissoudre la négligence et faire place à la foi. Par crainte d'Allah, le mot utilisé ici désigne la khawf, cette crainte révérentielle qui n'est pas une peur ordinaire, mais un mélange d'amour, de respect et de conscience de la grandeur d'Allah. Ce n'est pas la peur d'un danger, mais la conscience profonde de la majesté du Créateur, de sa perfection et de notre petitesse. Ibn al-Qayyim disait, « La crainte d'Allah n'est complète que lorsqu'elle conduit à l'obéissance et éloigne du péché. » Cette crainte est une lumière intérieure qui protège le croyant, l'empêche de s'égarer et le ramène sans cesse vers son Seigneur. Ainsi, quand Allah parle de la montagne qui se brise par crainte de lui, c'est pour montrer que cette crainte est noble, vivante, pure.
Elle n'humilie pas celui qui la ressent, elle l'élève. Celui qui craint Allah véritablement n'est pas faible. Il est honoré, car il reconnaît la réalité de la puissance divine. Le parallèle entre la montagne et le cœur humain. La montagne est un symbole de puissance extérieure, le cœur est un symbole de force intérieure. Pourtant, Allah nous montre ici que la vraie force n'est pas celle du roc, mais celle du cœur vivant, du cœur capable de trembler par crainte d'Allah. Dans le monde matériel, la montagne semble invincible. Mais spirituellement, le cœur du croyant est plus grand encore, car il peut contenir la foi, l'amour et la parole d'Allah. Alors, posons-nous cette question. Si une montagne se briserait sous la parole d'Allah, qu'en est-il de nos cœurs? Pourquoi restent-ils parfois durs, insensibles, distraits, alors qu'ils devraient être les premiers à trembler? Ce verset nous invite à regarder en nous-mêmes, à mesurer l'état de notre foi, à purifier nos cœurs pour qu'ils deviennent réceptifs à la lumière du Coran. La grandeur du Créateur et la petitesse de l'homme, ce verset renverse notre perception. Ce que nous croyons fort est faible devant Allah, et ce que nous croyons insignifiant peut être honoré par sa proximité. L'homme, malgré sa faiblesse, a reçu ce que les montagnes ont refusé, la charge du message divin. C'est un honneur immense, mais aussi une responsabilité redoutable. Allah dit dans un autre passage, « Nous avions proposé le dépôt aux cieux, à la terre et aux montagnes, mais ils ont refusé de le porter et en ont eu peur. Et l'homme s'en est chargé. Il est certes très injuste et très ignorant. » Sourate Al-Ahzab, verset 72. Ce rappel met en lumière le contraste entre la puissance apparente de la création et la grandeur intérieure que peut atteindre le cœur humain lorsqu'il se soumet à Allah. Un appel à la réflexion, à l'humilité et à la soumission en fin de compte, ce verset n'est pas une simple image poétique, c'est une invitation. Une invitation à ressentir, à méditer, à se laisser transformer. Il nous rappelle que la véritable élévation passe par l'humilité, que la vraie connaissance passe par la soumission, et que la vraie paix naît de la conscience de la grandeur d'Allah. Depuis ce jour, chaque fois que j'entends ce verset, c'est comme si le monde s'arrêtait un instant. Je ferme les yeux, et j'imagine cette montagne immense, solide, immuable, se briser doucement sous le poids de la parole d'Allah. J'imagine le vent se taire, la lumière se poser sur la pierre qui se fissure, et dans ce silence sacré, une paix profonde s'installe. Ce n'est pas une peur que je ressens, mais une paix enveloppante, une certitude que rien n'est plus grand, plus juste, plus parfait qu'Allah. Je t'invite, maintenant, à faire la même chose. Ferme les yeux. Respire lentement. Imagine-toi devant une montagne majestueuse, si haute qu'elle touche presque le ciel. Sens la fraîcheur de l'air, le silence qui règne. Puis imagine la parole d'Allah descendre, comme une lumière dorée, pure et éclatante. Elle touche la montagne, et tu la vois s'incliner, se fondre, se dissoudre dans la lumière, par crainte et par amour du Créateur. Ressens ce moment. Ce n'est pas la montagne qui s'effondre, c'est ton cœur qui s'ouvre.
Ressens cette lumière entrer en toi, apaiser tes peurs, adoucir tes blessures. Ressens la présence d'Allah autour de toi, au-dessus de toi, en toi. Dans ce silence, dans cette paix, souviens-toi, tu es un serviteur d'Allah, un être créé pour le connaître, l'aimer, le glorifier. La méditation de ce verset est un voyage intérieur. Elle te ramène à ton essence, te rappelle que la vraie grandeur n'est pas dans la force ni dans la richesse, mais dans l'humilité devant ton Seigneur. Et quand tu laisses cette parole te traverser, elle nettoie ton cœur de ce qui l'alourdit, l'orgueil, la peur, la colère pour ne laisser place qu'à la lumière. Alors, garde ce verset dans ton cœur. Laisse-le t'accompagner dans tes prières, dans tes difficultés, dans tes moments de doute. Quand tu sens ton cœur se durcir, relis-le. Quand tu oublies la puissance d'Allah, récite-le. Et chaque fois, rappelle-toi cette image. La montagne qui se brise par crainte d'Allah, et toi, petit mais honoré, capable de porter dans ton cœur la parole que même les montagnes ne peuvent supporter. Dans ce souvenir, il y a la paix. Dans cette crainte, il y a l'amour. Et dans cette soumission, il y a la liberté. Ce verset n'est pas qu'une parole, c'est un miroir dans lequel se reflète à la fois la grandeur d'Allah et la fragilité de notre âme. En le méditant, nous découvrons que la puissance d'Allah dépasse tout ce que nos sens peuvent imaginer et que notre véritable force réside dans la soumission et l'humilité devant lui. Ce que même une montagne ne pourrait supporter, Allah l'a permis à nos cœurs de porter, afin que nous soyons les témoins vivants de sa parole et les gardiens de sa lumière. Ce verset nous apprend à mesurer notre place. Nous ne sommes rien par nous-mêmes, mais tout par la proximité d'Allah. Il nous rappelle que la crainte d'Allah n'est pas une peur, mais une conscience, une reconnaissance de sa perfection, une manière d'aimer avec respect et de vivre avec sagesse. Et chaque fois que nous ouvrons le Coran, c'est une nouvelle occasion d'entendre la voix du Créateur nous parler directement, de sentir notre cœur s'humilier et se purifier dans sa présence. Alors, fais du Coran ton refuge et ta lumière. Médite-le non pas seulement avec ta langue, mais avec ton cœur. Laisse ces versets te transformer, t'apaiser, t'élever. Car celui qui se nourrit de la parole d'Allah ne connaît jamais la solitude, ni la perte, ni la peur. Il marche dans la lumière, même au milieu des ténèbres. Ô Allah, fais de nos cœurs des cœurs qui tremblent par ton amour et se prosternent devant ta majesté. Purifie nos âmes de l'orgueil et de la négligence. Fais de nous des serviteurs reconnaissants, conscients de ton immensité et remplis de ta miséricorde. Que la paix et la lumière d'Allah soient avec toi, qu'elles illuminent ton cœur et qu'elles t'accompagnent à chaque instant de ta vie. Souviens-toi, celui qui médite la parole d'Allah trouve la paix ici-bas et la félicité dans l'au-delà. Mes frères et sœurs, ce verset n'est pas seulement une parole à lire, c'est une lumière qui peut toucher ton cœur, purifier ton âme et te rapprocher d'Allah. Il nous rappelle que même les montagnes trembleraient devant la parole d'Allah, et que nos cœurs, si ouverts et sincères, peuvent être remplis de cette crainte révérentielle qui élève, apaise et transforme. Chaque fois que tu médites le Coran, que tu récites ces versets ou que tu partages ce message avec d'autres, tu contribues à répandre la lumière d'Allah. Alors, si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à liker, commenter Amin ou ton ressenti, partager pour que ce rappel atteigne d'autres cœurs, et abonne-toi pour ne rien manquer des messages qui nourrissent l'âme. Ô Allah, fais que nos cœurs tremblent par ton amour, qu'ils se prosternent devant ta majesté, et purifie nos âmes de tout orgueil et négligence. Accorde-nous la force de méditer ton livre sacré chaque jour, de vivre selon tes commandements, et de partager ta lumière avec ceux qui nous entourent. Que la paix, la miséricorde et la lumière d'Allah soient avec vous tous. Amin. Celui qui médite ce verset avec sincérité verra ses priorités changer. Il comprendra que rien n'a de valeur face à Allah, que tout ce que nous possédons, nos forces, nos ambitions, nos certitudes, ne sont que poussière devant sa majesté. Et si ce verset fait trembler les montagnes, c'est pour que nos cœurs, eux aussi, se mettent à vibrer, non de peur, mais d'amour et de respect envers celui qui détient la souveraineté absolue. Ce verset, enfin, est un miroir, il reflète l'état de notre âme. Plus le cœur est pur, plus il est sensible à la parole d'Allah. Plus il est durci, plus elle rebondit sans y pénétrer. Alors, que chacun se demande, mon cœur est-il une montagne impassible, ou un cœur vivant qui se brise et s'humilie devant la grandeur d'Allah? Voilà la véritable leçon de ce verset. Apprendre à trembler non pas de peur, mais de foi, et à laisser la parole d'Allah modeler en nous la forme la plus noble de l'humanité, celle du serviteur conscient de la majesté de son Créateur.
Ce verset n'est pas seulement une scène grandiose à contempler. Il est une leçon vivante, un rappel profond sur la manière dont la crainte d'Allah doit transformer notre vie quotidienne. Car la vraie khawf, la vraie crainte d'Allah, n'est pas une peur paralysante. C'est une conscience permanente de sa présence, une force intérieure qui guide nos choix, adoucit nos comportements et purifie nos intentions. La crainte d'Allah, lorsqu'elle habite le cœur, devient une lumière qui éclaire chaque aspect de la vie du croyant. Elle l'empêche de sombrer dans l'arrogance, la négligence ou le péché, et elle le ramène toujours vers le chemin de la droiture. Cette crainte n'est pas une source d'angoisse, mais une source de paix. Elle est l'équilibre parfait entre amour et respect. On ne craint pas Allah parce qu'il est injuste, mais parce qu'il est infiniment juste et que son amour est trop précieux pour être perdu. Dans la prière, cette conscience change tout. Lorsque le croyant se tient debout devant son Seigneur, la crainte révérentielle l'enveloppe. Il réalise qu'il s'adresse à celui qui a créé les cieux et la terre, à celui devant qui les montagnes elles-mêmes s'humilieraient. Alors, sa prière n'est plus un simple rituel. Elle devient un moment d'intimité, une rencontre, une prosternation sincère. Le cœur tremble, les yeux s'humidifient, et la langue prononce les paroles du Coran avec une gravité nouvelle. Face aux épreuves, cette même crainte d'Allah devient une source de patience et de force. Le croyant qui sait que tout provient de la sagesse divine ne se révolte pas. Il accepte avec confiance, sachant qu'Allah n'éprouve jamais sans raison. Il se souvient que même les difficultés sont une forme de purification, un moyen de renforcer son lien avec le Créateur. Comme la montagne qui se brise par crainte d'Allah, le cœur éprouvé se fissure pour laisser entrer la lumière. Les larmes versées dans la douleur deviennent des perles d'espérance. Dans les actes du quotidien, la crainte d'Allah devient le moteur de la sincérité. Elle pousse le croyant à agir pour plaire à Allah, non pour être vu des autres. Quand il donne en secret. Quand il parle, il choisit la vérité. Quand il travaille, il le fait avec conscience, sachant que rien n'échappe au regard de son Seigneur. Cette vigilance spirituelle transforme la manière d'aimer, de pardonner, de vivre. Elle donne un sens à chaque geste, car tout devient un acte d'adoration. Il faut aussi rappeler que cette crainte n'est pas un sentiment lourd ou oppressant. Elle est au contraire une protection et une miséricorde. Le prophète disait, « Celui qui craint Allah, Allah lui donne une issue favorable à toute situation. » La crainte d'Allah libère l'homme de la peur du monde. Celui qui redoute son Créateur n'a plus à craindre les créatures. Il trouve la sécurité dans la proximité d'Allah et la paix dans l'obéissance. Se rappeler la grandeur d'Allah, c'est trouver la paix intérieure. C'est comprendre que tout ce qui nous entoure, tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes, dépend de lui. Quand cette conscience s'installe, le cœur cesse de s'attacher excessivement à ce monde. Les pertes deviennent des rappels, les réussites deviennent des épreuves de gratitude, et la vie entière devient un voyage vers celui qui ne meurt jamais. Pour nourrir cette conscience, il n'y a pas de secret. Il faut entretenir le lien avec le Coran. Chaque jour, même quelques versets lus avec méditation peuvent transformer le cœur. Il ne s'agit pas de quantité, mais de profondeur. Le croyant doit lire pour comprendre, pour ressentir, pour laisser le message d'Allah descendre en lui comme une pluie bienfaisante. Le prophète disait, « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. » Lire, écouter, réciter, réfléchir, chacune de ces actions rapproche du Créateur. Ainsi, ce verset d'Al-Hashr n'est pas seulement un rappel de la majesté d'Allah. Il est une invitation à vivre différemment, à prier avec plus de conscience, à patienter avec plus de confiance, à agir avec plus de sincérité, à aimer avec plus de pureté, à se souvenir, à chaque instant, que celui devant qui les montagnes s'inclinent mérite que nos cœurs se prosternent. Que ce verset soit donc pour nous un miroir et un guide, qui nous apprenne à craindre Allah non par peur du châtiment, mais par amour pour sa perfection, qui nous aide à purifier nos intentions, à adoucir nos cœurs, et à marcher chaque jour sous sa lumière, jusqu'à ce que nos âmes, apaisées et soumises, entendent l'appel suprême. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Il y a un moment, dans la vie de tout croyant, où un verset cesse d'être seulement entendu pour devenir ressenti. Ce verset d'Al-Hashr a été pour moi l'un de ces moments. Je me souviens l'avoir entendu un soir, dans une mosquée presque vide. La voix de l'imam résonnait doucement,
Et quand il arriva à ce passage, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu la verrais s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Un silence saisissant remplit la salle. Les mots semblaient flotter dans l'air, lourds de sens et pourtant d'une douceur immense. Et, sans que je comprenne pourquoi, j'ai senti une larme couler. Non pas de tristesse, mais de cette conscience soudaine de la grandeur d'Allah et de ma petitesse devant lui.